Les frères, ce gars est fou. Lionel Messi, il est fou. Non, il est fou. Il est fou dans sa tête. Il est malade, Lionel Messi. On va tenter de débriefer tranquillement la victoire de l'Argentine au bout du suspense 3-2 contre l'Égypte. On va revenir sur des faits de jeu, des trucs, des choses, parce qu'il s'est passé des choses, les amis. On va d'abord rentrer dans l'arbitrage parce que ça a fait beaucoup de débats. Match de l'Argentine, arbitré par un Français, parce qu'on sait depuis 2022 un petit peu chaufforé qui est entre Argentin et Français, parce que voilà, il y a eu la victoire de Messi en finale de Coupe du Monde en 2022, il y a eu les propos, il y a eu les chansons d'Enzo Fernandez, etc. Il y a eu un tas de trucs. Mais au final, François Letexier, qui à mon sens a fait un bon arbitrage, parce que l'action où il annule le but qui aurait pu faire 2-0 vers la 53e, je crois, pour l'Égypte, il y a faute sur Lisandro Martinez. Il fait faute, la balle n'est pas sortie, il n'y a pas eu d'autre remise en jeu, c'était sur la continuité de l'action. La VAR revient à la faute. Parce que moi, c'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent, parce que les règles sont les règles. Il faut que les règles soient appliquées, soient claires, parce que ça laisse la place à de l'interprétation, à des gens qui vont dire, ouais, mais il a pas de, ouais, mais en 1970, Pelé, il a marqué un but contre la Colombie, il y avait faute d'un Brésilien juste avant, et l'arbitre n'est pas revenu. Sauf que les gars, aujourd'hui, on est le mardi 7 juillet. Il était 19h et quelques. Voilà, c'est un autre jour, c'est un autre match. Les règles sont faites pour être appliquées. C'était la règle. Il l'a appliqué, François Letexier. L'avare l'a appelé, il est allé voir, il a appliqué la règle, tout simplement. Après, qu'on me dise qu'il n'y a pas faute ou que la faute était trop légère, c'est un autre débat. Mais à partir du moment où tu sais qu'il y a faute, où tu admets qu'il y a faute, on avance parce qu'il y a faute. C'est pas parce que. Parce que, en fait, il y a tellement de théories, ouais. Imaginons que c'était Messi qui avait marqué le but. Non, les gars, non, 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 non. On fait pas de suppositions. Faut arrêter les suppositions, faut arrêter les. Ouais, mais si c'était un grand, faut arrêter avec tout ça. Il y a faute, on avance. Parce que on va pas s'asseoir sur les fois où les règles ne sont pas appliquées pour en faire une règle en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a eu le but de l'Argentine aussi à la 92e, but d'Enzo Fernandez, sur lequel on me dit qu'il y a peut-être péno parce que la VAR n'est pas revue. On a revu l'action où le Alvarez il enlève la balle à Salah, il n'y a pas faute. Parce qu'il prend sa balle, il essaie d'avancer et tu as le pied de Salah qui vient le frapper. Parce que si Salah avait la balle et que le pied de Salah vient frapper au pied de Julian Alvarez, on donne faute à Salah. Sauf que Salah, il n'y a pas de ballon en fait. Il n'a plus de ballon. Il se bat pour récupérer la balle et qu'il a déjà perdu et il tape le pied de Julian Alvarez. Il ne peut pas y avoir faute pour Salah. Après, le doute reste sur l'action où il y a eu le coup de tête, où on se dit qu'il y a eu quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Mais voilà. Au-delà de ça, le péno de l'Argentine, c'était un péno, mais s'il a raté de toute façon, donc voilà, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas eu d'action. Je peux peut-être parler des cartons jaunes par moment, mais c'était pareil des deux côtés. François Letexier, il a montré clairement son arbitrage, c'est que je ne donne pas de carton à tout va. C'est tout. C'était tout. Mais sinon, son arbitrage, pour moi, dans sa globalité, c'était correct. Maintenant, rentrons dans le match, les gars. Moi, depuis le match face au Cap-Vert, je me dis l'Argentine, il joue trop dans la facilité. C'est peut-être dû au fait que, voilà, parce que comparé à 2022, où ils ont été mis dans le dur rapidement dans la compétition avec leur défaite face à l'Arabie Saoudite, ils sont rentrés vite dans la compétition. Là, ils prennent du temps à rentrer. Et aujourd'hui, on a vu une équipe d'Argentine qui est rentrée dans la compétition, on va dire, vers la 60e minute de jeu. Là, on reconnaît l'Argentine qui attaque, on reconnaît cette équipe solide. La preuve avec l'intervention de Paredes à la fin du match, parce que ça aurait pu faire 3-2. Quand l'Égypte a mené 2-0, là, il y a une équipe qui voulait jouer au football, qui en fait se dit, ah merde, en fait. Là, c'est plus de la rigolade. Et à partir de ce moment-là, ça a déroulé. Messi déroule, passe décisive de Messi, le but de Messi. Mais en fait, les gars, vous savez, j'ai dit quelque chose hier en débriefant le match de l'Espagne face au Portugal, que le football donne toujours raison aux vainqueurs, le football finit toujours par donner raison, tôt ou tard.
Je pense que c'est exactement ce qu'a fait le football. Parce que l'issue pardon, de ce match-là, c'est ce qu'il fallait pour qu'on comprenne quelque chose. Parce qu'on a vu une équipe d'Argentine à la ramasse, on a vu une équipe dans le mal, on a vu Messi rater un penalty très tôt dans un match, huitième de finale de Coupe du Monde face à l'Égypte. L'occasion de mettre son équipe à 1-1 dans un match. On a vu l'Argentine mener 2-0 où on dit Messi, mais Messi, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? En fait, il fallait ça, exactement, pour que Messi il arrive. Il met ce centre-là à Romero, qui réduit le score. Il crée cette action-là qu'il a créée sur le deuxième but. Il arrive, il met cette reprise de volée, barre en train, bam, pour qu'on comprenne le génie qu'il est. Parce que je me trompe peut-être, hein, mais j'aimerais qu'on me rappelle une fois où il y a eu cette prestation-là de Ronaldo avec le Portugal. Dans un match qui compte, hein, dans un match qui compte, je précise. Parce que, en fait, ce que vous avez essayé de faire avec Messi, c'était de vous baser sur le seul point où vous pouvez le combattre. Le fait qu'il n'avait pas encore gagné avec l'Argentine. C'était la seule chose. En partant du principe que ça reste encore un trophée collectif. Vous êtes resté sur ça. Vous étiez même prêt à accepter que Ronaldo gagne une Coupe du Monde en étant sur le banc avec le Portugal pour ouvrir un débat qui n'existe pas. Et sauf que le football a toujours raison. Et aujourd'hui, le football a eu raison. C'est tout simplement ça. C'est simple. Maintenant, si on reste dans le football, alerte à cette équipe d'Argentine qui nous a bluffé à la Coupe du Monde 2022 parce qu'en jouant cette Coupe du Monde sans ailier, parce que bon, peut-être qu'ils n'avaient pas d'ailier non plus, parce que Messi, qui est l'ailier droit de cette équipe, mais qui ne peut peut-être plus jouer comme un ailier à fournir autant d'efforts, qui jouait plutôt comme électron libre, même s'il se décalait très souvent sur les côtés. Euh, Scaloni revient cette année pour nous proposer la même chose, sauf que le football lui montre que ça ne marche pas tout le temps. Et aujourd'hui, il a changé. Alerte, parce que quand tu as Simeone sur le banc, Nico Paz sur le banc, Lo Celso sur le banc, il en a fait rentrer aucun des deux aujourd'hui. Hein. At the end of the day, il gagne le match. Nico Gonzalez sur le banc. Il gagne le match. Il a fait rentrer Nico Gonzalez. Mais alerte en fait, parce qu'il faudra alterner. Il faudra penser, il faudra chercher loin. Parce que sinon, là, on va entrer dans les choses sérieuses. Parce que là, c'est la Colombie. Très certainement. Ensuite, c'est la Norvège ou l'Angleterre. Si ça passe, la Colombie ou la Suisse. Ensuite, si ça passe encore, c'est la finale. Et là, ça va se corser. Il faut commencer à se réveiller, il faut commencer à se mettre au travail, à se dire, bon, allez les gars, il faut se booster, il faut rentrer dans les matchs plus tôt. Très bon match d'Enzo Fernandez, Paredes qui fait un très bon match, l'intervention c'était royal. L'entrée en jeu pour moi de Lautaro Martinez était très bien, parce que voilà, il fait quand même la passe décisive. La passe décisive, c'est vraiment la récompense de son entrée en jeu, et aussi le but qu'il a loupé sur le centre de Messi, son coup de tête là, c'est très dommage. Julian Alvarez, son match, c'est pas ce qu'on attend d'un numéro 9. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut jamais reprocher à ce joueur, c'est sa capacité à faire des efforts. C'est pour ça que ce mec-là, je me dis, il est trop Barça compatible parce qu'il va faire les efforts, parce qu'on connaît l'équipe d'Hansi Flick qui demande beaucoup d'efforts à tout le monde. Ouais, ouais. Et puis, quelques bons ballons qu'il a touchés aussi, hein, faut pas se mentir. L'intervention sur Salah, comment il lance Lautaro Martinez, franchement, c'est. Et le but d'Enzo Fernandez aussi, c'est une leçon de football. Et c'est pour ça que je dis, on a vu une équipe d'Argentine qui revienne parce que c'est symbolique de ce qui fait la force de cette équipe-là. C'est on récupère la balle, on balance le mec qui prend la profondeur, peu importe qui il est, et on trouve une deuxième passe. En deux passes, c'était plus de 3-2. Voilà, les gars. Sinon, je vous dis ciao, ciao, les gars. On se retrouve à bientôt.